verset numéro 102. On va commencer numéro 102. Allah dit dans le Coran, puis quand c'est lui, ça veut dire prophète Ibrahim, quand c'est lui suffit un âge de la compagnie Abraham, un prophète Ibrahim alayhi salam dit, oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, ça veut dire prophète Ibrahim, il a vu dans le rêve qu'il est en train de t'immoler, son fils, qui est en train de couper la tête de son fils, Ismaïl, et son fils, il a de l'âge de 13 ans, et son fils, il a de l'âge de 13 ans. Son fils, il a de l'âge de 13 ans, et le prophète Ibrahim, il a vu dans le rêve qu'il va t'immoler, il va couper la tête de son fils. C'est ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a lui donné. C'est ça, on va lire le verset, après on va voir. Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Vois donc ce que tu en penses. Ça veut dire, le prophète Ibrahim, il n'a pas ordonné son fils. Il n'a pas ordonné son fils. Il n'a pas ordonné Ismaïl. C'est son fils, c'est 13 ans. C'est 13 ans. Il n'a pas ordonné son fils égorgé. Ça veut dire timoler, ça veut dire égorgé. Parce que le prophète Ibrahim, il a vu dans le rêve pour timoler, pour égorger son fils, pour égorger son fils. C'est le prophète Ibrahim qui a vu. Et le prophète Ibrahim, il n'a pas obligé son fils. Il n'a pas obligé. Il n'a pas dit il faut. Mais il a dit, Fandour Madatara, regarde, ce que tu penses. Tu penses quoi? Regarde, pense bien. Tu penses quoi? C'est son fils, 13 ans, Ismaïl. Subhanallah, subhanallah il-azim. Subhanallah il-azim. Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, égorger. Vois donc ce que tu en penses. Et Ismaïl, son fils Ismaïl dit, oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me retrouves, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Allah, subhanallah. Prophète Ismaïl, il a dit, je suis prêt. Fais toutes choses que tu as vues. Si Allah t'a ordonné, si tu as vu au prophète Ibrahim, si tu as vu que tu m'as égorgé, tu m'as immolé, tu ne sais pas, tu m'as... Et fais, je suis prêt. Regarde, c'est qui ici il va faire de ça? C'est qui ici il va faire de ça? Regarde, le prophète Ibrahim, il a dit à son fils de 13 ans. Et après Ismaïl, direct, il a dit, oui, je suis prêt. Ça veut dire, le prophète Ismaïl, il a dit directement, c'est le prophète Ismaïl, il a dit directement que je suis prêt. Tu as vu? C'est bizarre. C'est la foi, c'est le iman, c'est la foi, c'est iman. Je vous demande, mes frères et sœurs, que vous avez m'écouté en direct, je vous demande, c'est une petite question, je vais vous demander une question. C'est qui qu'il va faire ça? C'est qui entre vous qu'il va faire ça? Ton père, il va dire que j'ai déjà vu un rêve. J'ai déjà vu un rêve que j'ai en train de t'égorger. Comme ça, et tu vas dire, oui, allez, mon papa. Oh, tu vas dire, allez, papa. Tu vas dire comme ça, allez, papa, je suis prêt. Regarde la foi de Ismaïl. Regarde la foi de Ismaïl. Il a dit, oui. Son père, il a dit, pense bien. Allez, pense bien. Allez réfléchir bien. Allez. Il n'a pas ordonné, le prophète Ibrahim, il n'a pas lui ordonné, il n'a pas dit il faut, mais il a dit, regarde, comment tu penses quoi? Ismaïl direct, il a dit, je suis prêt, fais, ah oui, je suis prêt. C'est qui entre vous, il va faire de ça? C'est qui? Si ton père, il a dit comme ça que moi j'ai déjà vu le rêve, Allah il m'a dit que je t'ai égorgé, je ne sais pas comment, c'est qui il va faire comme ça? C'est qui? Peut-être tu vas dire à ton père, tu vas dire, tu es faux toi. Tu vas dire à ton père, tu es faux toi. Oui, je suis sûr, tu vas dire à ton père que tu es faux, toi. Oui, wallah, tu vas dire à ton père que tu es faux. Et tu vas dire à ton père, tu es malade, toi. Tu vas dire peut-être, oh, papa, tu es un Alzheimer, toi. Tu vas dire, mon papa, toi, tu es un Alzheimer, toi. Et tu vas appeler la police, tu vas dire, oh, la police, rapide, allez. Tu vas appeler le pompier, toi. Tu vas appeler le médecin, le pompier. Tu vas dire, allez, vite, police, allez, police, vite. C'est quoi? C'est mon père. Il a dit quoi? Il est malade. Il était malade. Tu vas dire que, mon papa, il est malade. C'est quoi? Oui, il a dit, il veut m'égorger. Tu vas dire que ton père il est malade. Oui, je suis sûr. Beaucoup, ils vont penser que tu vas dire non, papa, tu es sûr.
Tu vas dire, tu as vu que tu m'as égorgé, toi? Tu as vu le prophète Ibrahim comme ça, tu m'as égorgé comme ça, je vais mourir comme ça? Tu vas dire, non, 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 papa. Tu vas dire, papa, non, 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 non. Je pense que tu es malade un peu. Tu vas dire, oh, il faut qu'on va retrouver, on va aller chez le docteur, hein. Il va aller pour soigner, pour soigner. Tu vas dire qu'on va aller au docteur, il faut soigner. Tu vas dire, il faut aller au docteur pour soigner un peu parce que tu es mal. Hein. Peut-être maintenant tu es vieux, papa. Tu es vieille, papa. Tu es vieille maman. Parce que tu es vieille maman et tu es vieux, papa. Et je pense que tu en as beaucoup de soucis, papa. Tu vas dire à ton père, tu en as beaucoup de soucis. Oh là là, papa. Tu as dit quoi? Tu as vu quoi? Tu me corriges comme ça, j'ai moi? Non, 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 papa. Oh là là. Papa. Oh, ok, attention, attends. Et tu vas prendre, tu vas appeler le docteur, tu vas appeler tous les... Tu vas dire avec Alzheimer, papa, avec Alzheimer, je sais pas, et boulot. À la tête, il y a 2 boulots qui manquent. Tu vas dire qu'il y a 2 boulots qui manquent. Et après, tu as vu? Et le prophète Ibrahim, alayhi salam. Le prophète Ibrahim, quand il a dit à son fils, et son fils l'a accepté, regarde. Et matin, tu as vu, il accepter. Et après, il prendre son fils pour aller à la place de Mina. Si toi, tu vas quitter la maison. Si tu connais qu'on va quitter demain pour aller à la place de Mina. Et ton père Ibrahim, il va t'égorger comme ça. Et je pense que tu vas quitter à la maison depuis minuit, 2 heures du matin. Tu vas cacher et tu vas cacher un peu comme ça et tu vas regarder si ton père il dormir et tu vas regarder, tu vas prendre le bagage, tu vas prendre le bagage et tu vas quitter, tu vas regarder ton père. Il s'est dormi ou il est dormi? Il est dormi ou il est dormi? Assalamu alaikum. Ah, je suis sûr que tu vas connaître que matin, et tu vas connaître bien que tu vas aller à Mina avec le prophète Ibrahim, il va t'égorger là-bas, Mina. Ah, je suis sûr que tu ne dors pas à la maison. Je suis sûr que tu ne dors pas à la maison. Quand tu dors, tu commences de réfléchir, tu commences de penser, et tu commences de réfléchir, tu commences de penser beaucoup de choses, et de réfléchir, et tu commences de penser beaucoup de choses. À la fin, tu vas appeler, je ne sais pas, quelqu'un, tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler. Allô, salam alaikum, allô, viens vite. Tu es où? C'est que se passe? C'est mon père. Il a dit quoi? Il a dit qu'il va m'égorger demain matin. Il m'a égorgé, je vais mourir demain. Viens, tu es où mon frère? Amenez le voiture. Mais pas de klaxon, hein. Viens vite. Et tu vas appeler, allez. Et tu vas, à 2 heures du matin, tu vas regarder la chambre comme ça, tu vas voir, tu vas regarder ton père le dormir comme ça, et tu vas... Tu vas quitter la maison. Mais regarde Ismaël. Wallahi, je suis sûr, c'est sûr, tu vas faire comme ça. Je suis sûr, vous faire comme ça. Tu vas quitter la maison vite. Et après, le prophète Ibrahim, alayhi salam, c'est le jour de Eid. Ça veut dire le jour de sacrifice. Sacrifice, ça veut dire c'est ça, l'histoire de sacrifice. Ça veut dire le jour de Eid s'appelle le jour de sacrifice parce que le prophète Ibrahim, il a vu dans les rêves, pour égorger son fils Ismaël. Et le prophète Ismaël et le prophète Ibrahim, il est parti avec son Ismaël. Il a dit à sa femme Hajara, parce qu'il a dit autre femme qui s'appelle Sarah. Sarah, c'est la mère de Ishaq. Et Ishaq, c'est le père de Jacob. Et Jacob, c'est le père de Jacob. Jacob, c'est le père de Youssouf. Et c'est ça. Yani sa femme qui s'appelle Hajara, et le prophète Ibrahim il a dit à Hajar, à sa femme qui s'appelle Hajar, oh Hajar, yani moi j'ai fait un voyage, je vais partir avec mon fils Ismaël, on va aller là-bas à la place de Mina, qui le jour de Eid, les pèlerins vont aller là-bas pour frapper le shaitan de cailloux, C'est ça, il a dit à Hajar. Et quand ils sont partis, shaitan, le diable, shaitan rajim, le shaitan ar-rajim, le diable al-shaitan ar-rajim, il est parti pour parler avec Hajar. Il a dit, oh Hajar, tu sais, ton mari il va aller où avec ton fils, tu sais? Hajar il va dire, je ne sais pas, il va aller où? Et shaitan Iblis il a dit, il va aller égorger ton fils, il va aller tuer ton fils, il va aller égorger ton fils, il va aller timoler, je ne sais pas, égorger ton fils. Après, Hajar, il a dit, si ça c'est ordre d'Allah, pas de problème. Mais
Si Allah il a dit au prophète Ibrahim pour m'égorger moi, Hajar, moi je suis prêt. Et après Hajar il prend deux cailloux, il commence à frapper Shaitan. Et Shaitan il est parti. Et Shaitan il est parti deuxième fois pour embêter le prophète Ibrahim. Shaitan, Iblis, le diable est parti pour embêter le prophète Ibrahim. Il a dit oh Ibrahim, comment tu vas égorger ton fils, comment, pour donner mauvaise idée, pour donner. Et le prophète Ibrahim, il prend deux cailloux, il commence à frapper Shaitan. Et Shaitan, il est parti pour embêter Ismaël, pour dire comment tu vas accepter, ton père va t'égorger, comment tu vas accepter de ça, comment il faut réfléchir. Et Ismaël, il prend deux cailloux, il commence à frapper Shaitan. À cause de ça, tu vas voir à la télé, quand tu partais là-bas, le Hajj, tu vas voir les gens. Il faut prendre le jour de Eid, il faut prendre deux cailloux, il faut lancer comme ça. Pourquoi? Il faut frapper Shaitan. C'est ça le jour de Eid, on va frapper Shaitan. Parce qu'on va faire comme prophète Ibrahim. Parce que le prophète Ibrahim, il prend deux cailloux, il commence de jeter contre Shaitan. Parce que Shaitan, il vient pour embêter, pour donner mauvaise image, pour que lui laisse l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, tu vas voir les gens là-bas, à la Hajj, les pèlerins, ils vont prendre le caillou, ils vont frapper là-bas. 3 fois, ils vont frapper 7 cailloux, ils vont frapper. Après, autrefois, ils vont frapper 7 cailloux en même temps, ils vont frapper. Tu as vu ça? C'est ça à cause de ça. Et le jour de Arafat, le jour de Eid, le jour de sacrifice, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, on va voir maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'ils le jetaient sur le front. C'est ça, on va parler. Le Coran, Surat Al-Safat, Allah dit dans le Coran, écoutez, puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qui le jetaient sur le front. Yani, quand Ibrahim il acceptait, il a pris la décision pour faire, Ismaïl il a accordé pour faire toutes choses, et Ibrahim alayhi salam, quand il est arrivé à la place place qui s'appelle Mina, il a pris son fils, il l'a mené en bas. Elle est dans la terre, il l'a mené dans la terre à côté droite. Et Ibrahim alayhi salam, le prophète Ibrahim, il prend deux couteaux. Il a besoin d'égorger son fils. Il prend deux couteaux et pour égorger son fils. Et son fils Ismaïl, alayhi salam, il a dit que, oh mon père, tu vas faire l'ordre d'Allah, oh mon père Ibrahim, ça fait le prophète Ibrahim, oh mon père Ibrahim, Yani, je t'ai dit de prendre un vêtement comme ça. Tu prends un vêtement, tu prends un mouchoir, ou tu prends quelque chose, tu fermes les yeux. C'est Ismaïl, 13 ans. C'est âge de 13 ans. Il a dit à son père, oh mon père, je te donne de idée mon père. Prendre des vêtements, ou prendre des mouchoirs, ou prendre quelque chose, et tu fermes les yeux. Et moi-même, Ismaïl, je prends quelque chose et je ferme les yeux. Parce que si tu me regardes, tu vas sentir mal dans ton cœur. C'est le bébé. C'est Ismaïl qui donne son père l'idée pour l'égorger. Regarde la foi d'Ismaïl. Regarde la foi d'Ismaïl, comment le prophète, comment sont forts, comment sont forts le bébé de 13 ans. Et Ismaïl, le fils d'Ismaïl, il donne le courage à son père. Il donne le courage à son père. Il donne le courage à son père. Il a dit, oh mon père, allez prendre quelque chose et fermez les yeux. Et moi, je prends quelque chose et je ferme les yeux. Ne regarde pas. Parce que si tu me regardes, tu vas sentir, parce que c'est mon père. Et tu vas sentir mal dans ton cœur. Et moi, quand je regarde mon père comme ça, tu m'égorger, je vais sentir mal. Et c'est ça, c'est mieux, on va fermer les yeux. Et le prophète, il prend de quelque chose, le prophète Ibrahim, il a en train de prendre quelque chose, il a fermé les yeux, et le prophète Ibrahim a fermé les yeux, et Ismaïl a fermé les yeux. Il a fait Ismaïl dans la terre. Ibrahim, le prophète Ibrahim, il prend le couteau, il a mis dans le gorge. Il a mis dans le gorge du prophète Ismaïl. Parce que Ibrahim, il va faire l'ordre d'Allah. Parce que c'est un prophète, il va faire l'ordre d'Allah. Il est en train de faire de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le ange Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le ange Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé l'ange. Regardez, c'était certes la preuve manifeste. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala a bien fait. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le ange Jibril. Il a mené 2 moutons. Moutons au paradis. Allah, il a envoyé le ange Jibril. Il a mené moutons. De paradis, mouton spécial. Et le prophète Ibrahim, il a mis le couteau dans le gorge d'Ismaïl. Et l'ange Jibril, il vient avec le mouton. C'est ordre d'Allah pour mettre le gorge,
pour mettre le gorge de mouton sur le gorge du prophète Ismaïl. Ya salam. Comment ça? Oui. Prophète Ibrahim, il a déjà fermé les yeux. Et prophète Ismaïl a déjà fermé les yeux. Et ça veut dire Ibrahim, il pense qu'il est en train d'égorger son fils. Ibrahim, le prophète Ibrahim, il pense qu'il est en train d'égorger son fils. Mais c'est contraire. Il est en train d'égorger le mouton. Mais il ne connaît pas. Ibrahim ne connaît pas qu'il est en train de couper la tête de mouton. Il ne connaît pas. Mais il pense que c'est la gorge de son fils. Parce qu'il a ange Jibril, alayhi salam, il a mené le mouton. Il a mis, tu as vu, il a mis, l'ange Jibril, il a mis le gorge de mouton sur le gorge de Ismaïl. Et Ismaïl ne connaît pas qu'il y a de moutons sur lui. Ismaïl ne connaît pas qu'il y a de moutons sur lui. Et Ibrahim ne connaît pas qu'il y a de moutons parce qu'il a fermé les yeux. Il ne va pas. Et Ismaïl ne connaît pas, il a fermé les yeux. Ibrahim, il a coupé. Ibrahim, il a égorgé. Ibrahim, il a égorgé. Il pense qu'il égorgeait son fils. Mais il est en train d'égorger le mouton. Il ne connaît pas. Subhanallah. Ya salam. Ya ilahi. Regardez ça. Subhanallah il azim. Après, quand il est fini, Ibrahim, il a égorgé. C'est fini. Ibrahim, il a laissé le couteau. Quand il a laissé le couteau, prophète Ibrahim, il a laissé le couteau. Ibrahim, il pense que c'est fini. Il a déjà égorgé son fils. Il pense qu'il a déjà égorgé son fils parce qu'il a déjà sentir de quelque chose dans sa main, déjà sortir des choses dans sa main. Il pense que c'est fini. Ibrahim, il est retourné. Il est regardé derrière. Il est parti. Il est en train de partir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas de regarder son fils. Il était mort. Il peut pas. Ibrahim, il a dit que c'est difficile. Quand je regarde mon fils, il est mort, c'est très difficile. Ibrahim, il est tourné au derrière. Après, il a ouvert les yeux, mais il continue pour aller. Il n'a pas besoin de voir le corps de son fils. Mais Ibrahim, il a dit non, c'est pas bien pour regarder le corps de mon fils comme ça, non, c'est mieux, je continue. Il continue pour aller. Il continue pour aller, il pense que c'est fini. Il pense que c'est déjà son fils, c'est fini. Et Ismaïl, alayhi salam, il voit de bizarre. Ismaïl, il est en train de voir de bizarre. Ismaïl, il est en train de voir de bizarre. Il est en train de voir que sur le corps de lui, il y a 200. Il y a 200 sang. Il y a 200. Tu as vu, il y a 200. أنا إبراهيم عليه السلام إن شاء الله سنلخص بالعربية إن شاء الله نكمل بالفرنسي وسنلخص بالعربية إن شاء الله نلخص بالعربية إن شاء الله بعد دقائق قليلة سنلخص باللغة العربية إن شاء الله نلخص هذه الكلمات. Et Ismaïl salam, il a vu il y a 200 sur le corps, mais il est en vie. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, Ismaïl. Il a vu de bizarre. Il pense, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il est de quoi ça? Et moi, je suis en vie. Ismaïl, il y a de 200. Je sentais le 200. Et mon père, il a fait comment? Comment? Ismaïl, il a ouvert les yeux. Ismaïl, il a enlevé. Parce qu'il a fermé les yeux. Il a enlevé comme ça. Quand Ismaïl l'a levé, un peu comme ça, il a regardé. Il a vu le mouton dévalu. Le mouton qu'on va égorger le jour de Eid. Et le 3 jours après le Eid. Allah, ya salam. Le mouton qu'on va égorger le jour de Eid, c'est ça le prophète Ibrahim qui a commencé. C'est ça le prophète Ibrahim. C'est ça le prophète Ibrahim. On va terminer. C'est ça, le prophète Mohammed, il a dit dans le hadith. Si tu vas égorger le mouton le jour de Eid ou le cabri le jour de Eid, tu vas égorger ou le 2e jour de Eid ou le 3e jour de Eid, ou tu donnes quelqu'un pour égorger pour toi, ou toi tu vas égorger, ou avec ton mari ou les enfants, ou tu vas égorger le jour de Eid ou le 3 jours de Eid. Allah il va te pardonner tous les péchés. Allah il va te protéger contre les mauvais. Allah il va te faciliter la vie. Il va te donner parce que tu vas faire comme prophète Ibrahim alayhi salam. Et prophète Ibrahim salam, et prophète Ibrahim, Ismaïl, quand il a ouvert, il a vu le mouton. Il a vu le mouton dévalu. Il a vu il y a 2 moutons. Et le prophète Ismaïl il va être bizarre. C'est quoi ça? Il y a 2 moutons. Et moi, je suis en vie. Ismaïl, il a dit, Allah, ça c'est le chose de Dieu. Ça c'est la puissance de Dieu. Ismaïl a dit, ça c'est le pouvoir de Dieu. Ça c'est la puissance de Dieu. Ça c'est le miracle de Dieu. Ismaïl, 13 ans, il a dit, ça c'est le miracle de Dieu. Ça c'est le miracle de Dieu. Ismaïl, il regarde derrière comme ça. Après, il a vu son père. Son père Ibrahim, il est en train de partir. Son père Ibrahim, il est en train d'aller.
Après Ismaïl, il a appelé son père. Ismaïl, il a dit, Ya Abata, ou Ya Abata, oh mon père, oh mon père, Ya Abata, oh mon père, Ya Abata, oh mon père. Et prophète Ibrahim, quand il a entendu la voix de son fils, prophète Ibrahim, il a dit, c'est quoi ça encore? Prophète Ibrahim, il a dit, c'est quoi ça encore? Mon fils, il est mort. Mon fils, je l'ai égorgé. Mon fils, il est mort. C'est fini, mon fils. Et comment ça? Comment il a de voix? C'est comme mon fils. Comment ça? Et le prophète Ibrahim, il a dit, peut-être c'est Shaitan, peut-être c'est Iblis, il est en train de me moquer, peut-être Shaitan, il est en train de moquer le prophète Ibrahim. Et comme ça, il appelait Ibrahim, peut-être c'est Shaitan, il est de moquer, il est en train de faire n'importe quoi, il est en train de faire blague pour lui. Et le prophète Ibrahim, il a continué pour aller, il a dit non, ça c'est Shaitan qui m'appelait ça, parce que mon fils, c'est déjà, j'ai déjà l'égorgé, mon fils c'est fini. Et le prophète Ibrahim, il a continué pour aller, il continue. Et le prophète Ismaïl, il a dit, son fils, il a dit, Ya Abata, ou Ya Abata, ou Ya Abata, oh papa, oh mon père, oh mon cher, oh mon père, oh mon cher père, papa, oh Ibrahim. Ibrahim, il a dit, ah, c'est quoi ça, c'est encore? C'est quoi cette chose? Non, c'est la voix de mon fils. C'est la voix de mon fils. Et mon fils, il est décédé. Et le prophète Ibrahim, il a continué. Et le prophète Ismaïl, il a appelé. Il est en train d'appeler 3e fois. Il a dit, Ya Abata, Ya Abata. Ibrahim, il a dit, non. Ça, c'est mon fils. C'est la voix de mon fils. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ça? Ibrahim, il est retourné. Ibrahim, alayhi salam, il est retourné pour voir ce qu'il appelle. Et quand Ibrahim, alayhi salam, il est retourné comme ça, il voit, il regarde son fils loin. Son fils, il est en vie. Il n'a pas décédé. Il n'a pas égorgé son fils. Il a vu son fils, il est en vie. Il a vu son fils, il est en vie. Il n'est pas mort. Il n'a pas décédé. Et Ibrahim, il est content. Ibrahim, il est en train de courir parce qu'il est déjà parti loin. Ibrahim, le prophète, il est déjà parti très loin. Il est déjà parti très loin. Ibrahim alayhi salam, il est en train de courir. Il est en train de te voir. Quand tu as vu quelqu'un, tu es content, tu vas courir comme ça, tu vas aller embrasser comme ça, tu vas aller mettre le poitrine avec lui, tu vas dire oh bienvenue.